Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Kev. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle fanfiction. Cette fois-ci il s'agit d'un Romion et non d'un Dramion. Elle va être assez longue puisqu'il s'agit d'une fanfic où il y a 10 chapitres il me semble. Donc là c'est le premier, seulement le premier, donc c'est un petit peu plus court. Donc là c'est surtout un résumé de ce qui se passe après la fin de la guerre dans Harry Potter. Donc au moment où il jette la baguette de Suro, c'est ce que dit l'auteur. Auteur d'ailleurs qui s'appelle Ruby261307. S'agirait peut-être de changer de pseudo, c'est un peu compliqué. Donc, vous pouvez retrouver son Wattpad en description. Vous n'oubliez pas de mettre l'abonnement avec la cloche. Donc, vous appuyez sur la cloche, vous mettez toutes les notifications. C'est extrêmement important pour recevoir les notifications pour ne pas louper une seule des vidéos. Vous bombardez la barre des pouces bleus. Si vous avez aimé, bien évidemment, vous mettez des commentaires, ça référence mieux la vidéo. Donc, je résume très vite fait l'histoire parce que l'autrice a mis une petite note d'auteur. Bonjour, bienvenue sur cette histoire, juste quelques petites choses avant de commencer. Je me suis basé sur les livres et les films, au moins comme ça c'est clair. Les personnages appartiennent à J.K. Rowling, elle fait bien de le préciser. Ce sera une histoire assez courte avec seulement quelques chapitres. C'est sa première fanfiction, donc elle s'excuse s'il y a quelques petites erreurs. Et on va voir ça, c'est parti. Let's go, bonne fanfiction, à tout de suite. Chapitre 1. Point de vue Hermione. Voldemort est tombé, la guerre est terminée, nous avons gagné. Ce sont les mots que je me suis répétés en boucle après qu'Harry ait détruit la baguette de Suro sur le pont. Je n'arrivais pas à le croire, tout était fini. Nous sommes rentrés silencieusement vers le château. J'ai jeté un coup d'œil à Ron et Harry, nous étions en vie tous les trois. Arrivé à l'intérieur, Ron est retourné dans la grande salle auprès de sa famille. Harry et moi avons ressenti le besoin de nous isoler, chacun de notre côté. C'est ainsi que je parcourais lentement les couloirs du château, entre les débris. Mes pensées fusaient dans tous les sens, si bien que je remarquais à peine le décor qui m'entourait, ainsi que les directions que je prenais. Je me rejouais sans cesse tous mes souvenirs que j'avais depuis le mariage de Bill et Fleur. Mes sentiments ressurgissaient au fur et à mesure que mes pensées vagabondaient, apparaissant comme des flashs incontrôlables. Le mariage, la danse avec Krum, les 12 squares Grimaud, la planque, le ministère, Ron blessé, la forêt, le médaillon, la tente, la dispute. Ron, il n'y a rien entre nous. Il s'en va, nous laisse, me laisse. Un sentiment de tristesse et de désespoir indescriptible m'envahit, tandis que les flashs reprenaient de plus belle. Godric solo, le médaillon détruit. Ron de retour, le manoir des Malfoy, Bellatrix torture. Doloris sang de pourbe. Un frisson presque incontrôlable traversa mon corps. Je n'avais quasiment pas dormi depuis ce jour, j'en étais incapable. Est-ce que j'y arriverais, maintenant que tout était terminé? Les bras de Ron, la chaumière au coquillage, Dobby la tombe, Ron qui m'enlace, Gringotts, le dragon Poudlard, la chambre des secrets, le baiser Rogue, Fred, Tonks, Lupin, Harry dans la forêt, Ron, Harry dans les bras de Hagrid, Harry en vie, le serpent, Ron, Neville, Voldemort, la fin de la guerre. Je relevai la tête et observais le couloir dans lequel je me trouvais. Je m'étais naturellement dirigé vers la salle commune des Gryffondors. Un calme solennel et inhabituel régnait dans cette partie du château habituellement bruyante. Je me glissais dans le trou du portrait et observais la salle commune. Malgré quelques débris, elle était quasiment intacte. Je m'assis alors au sol dans un coin de la pièce en essayant de calmer mes pensées. Ron, Ron, Ron! Il était dans chacune d'entre elles. Ses bras m'enlaçant, soutenant presque tout mon poids sur la plage de la chaumière, ses lèvres contre les miennes dans la chambre. J'avais du mal à croire que cela soit vraiment arrivé. Mais je n'avais pas le droit de penser qu'à ça. Des gens étaient morts cette nuit. Des familles ont été déchirées. Et moi je ne pensais qu'à lui. Qu'à ses lèvres contre les miennes. D'autres pensées m'inondaient alors, remplies de doutes et de craintes. Depuis ce baiser, nous n'avons pas vraiment parlé, Ron et moi. Évidemment, pensais-je, on était trop occupés à survivre. Mais j'avais peur. Comment étais-je censé réagir avec lui? M'avait-il embrassé seulement dans la peur de mourir ou avait-il des sentiments pour moi? J'étais sûr des miens, depuis des mois maintenant. Mais je ne pouvais pas lui en parler, lui poser ces questions. Évidemment, il vient de perdre son frère. Il a d'autres choses plus importantes à se préoccuper. Et puis, nous avons besoin de lui comme moi de nous remettre de nos émotions. Déjà de cette guerre, de la chasse aux Horcruxes et de nous. De mon côté du moins. Nous sommes meilleurs amis depuis si longtemps. Et soudain, nous nous enlaçons à multiples reprises et nous embrassons. Animés par cette peur de mourir ou que l'autre ne meure. Soudain, un bruit provenant du trou du portrait m'extirpa de mes pensées. Je relevai la tête et vis une chevelure rousse avancer vers moi. Ginny! Ses yeux rouges et larmoyants trahissaient la tristesse qu'elle tentait de dissimuler derrière son léger sourire. Hermione, tu es là! Tout le monde te cherche en bas. Elle me tendit sa main et je l'attrapai avant de me relever. Oui, j'avais besoin d'être un peu seul. Je lui rendis son faible sourire, puis on prit ensemble la direction de la grande salle. Elle coupa le silence une fois dans les escaliers. Nous allons tous rentrer au terrier. Tout le monde a besoin de repos. Tu viens avec nous, hein? Harry sera là aussi. Il a finalement accepté. C'est très gentil, Jean, mais je préférerais rester ici et aider à reconstruire le château.
Et puis, je préfère vous laisser en famille. Allez, Hermione, McGonagall a dit que les travaux ne commenceraient pas avant des semaines. Et quand j'ai dit que tout le monde avait besoin de repos, tu étais aussi concerné. Et tu fais partie de la famille, tu le sais bien. Elle me regarda avec un petit sourire, puis ajouta doucement. Tu es épuisé. Ça fait des mois que tu dors à peine. Tu dois te reposer. Et puis, tu sais bien que maman ne te laissera pas le choix, maintenant que Ron lui a mis cette idée dans la tête. J'hochai alors la tête, n'osant pas insister davantage, puis on franchit les portes de la grande salle. Ma cadence ralentissait immédiatement lorsque j'aperçus la famille Weasley. Une fois arrivée à leur hauteur, Madame Weasley s'approcha de moi avec un sourire triste. Hermione chérie, je suis si heureuse que tu ailles bien. Elle me prit dans ses bras, je lui rendis son étreinte, les yeux brillants, puis elle se tourna vers le reste de sa famille en essuyant une larme qui roulait sur sa joue. Allez les enfants, on rentre à la maison. Elle prit la main tremblante de son mari, puis transplana. Bill et Fleur transplanaient à leur tour lorsque j'aperçus sur un banc Ron en train de parler doucement à George. Mon cœur s'accélérait, alors tandis que mes peurs laissées dans la salle commune réapparaissaient. Il ne voyait pas que je regardais. Ginny en revanche oui. Ne t'en fais pas, murmura-t-elle. Il t'a vu lorsque tu étais dans les bras de ma mère. J'hochai alors la tête en détournant mon regard de Ron, ne cherchant pas à me justifier. Puis elle me tendit une nouvelle fois sa main. Harry nous rejoint là-bas, on y va? Oui, allons-y. Je pris sa main et on transplana au terrier. Ouais, donc voilà, c'est ce que j'avais dit. Effectivement, là, c'est vraiment que le début pour le moment. On pose pas trop les bases sur l'histoire du Robion. C'est simplement histoire de se mettre dans le contexte juste après la guerre qu'il y a eu. On sent une ambiance très pesante et très triste sur les personnages. On découvrira la suite demain à la même heure, 19h. Donc, pour ça, vous n'oubliez pas, vous mettez l'abonnement, la cloche pour ne rater aucune notification. Vous mettez le petit pouce bleu, ça fait plaisir, le like, hein, vous connaissez la tambouille habituelle. Je rappelle son Wattpad qui est Ruby261307, hein, qu'on avait dit qu'il serait bien de le changer parce que là c'est un peu complexe. Hein. Son Wattpad, il est en description. Si vous voulez nous envoyer, vous n'oubliez pas, il y a le mail. Bref, il y a tout ce qu'il faut dans la description encore une fois. C'était Kev, je vous souhaite que du meilleur et des bonnes choses et je vous dis à la fois prochaine. Tchuss.